il y a trois manières d'accomplir le Hajj. Je te laisse les aborder, Abdallah. Non. Donc, on a différentes formules pour le Hajj, Jama'a. Comment on peut avoir des formules aujourd'hui? On se dirige vers la plateforme Nusuk qui est devenue la plateforme officielle si on souhaite faire le Hajj. Eh bien, en termes d'adoration, de pratique, on a trois formules. Les trois formules sont valides. Là, on parle au niveau de, je ne parle pas au niveau de Nusuk, attention, je parle au niveau de la pratique. On a ce qu'on appelle le tamattu, on a al-ifrad et on a al-qiran. Le tamattu qui est en soi, euh, la plupart des gens qui viennent de France font ce rite, qui est le fait de faire la Umrah et le Hajj en un seul voyage, et on se désacralise entre les deux. D'accord? Donc, une personne qui va venir de France, si elle commence par la Mecque, donc elle va entrer en état de sacralisation, elle va atterrir à Jeddah, elle va venir à la Mecque, elle va faire sa Umrah. Et ensuite, elle se désacralise. D'accord? Et le huitième jour de Dhul Hijjah, elle entre une seconde fois en état de sacralisation depuis son lieu de résidence. OK? Donc, Ça, c'est le Abdallah, mutam. excuse-moi, Abdallah, je te coupe. Donc, ça veut dire Oui, quoi? La personne fait la Umrah, elle se désacralise, c'est-à-dire elle coupe les cheveux ou elle se rase et ensuite, elle s'habille normalement. Elle exactement. fait tout ce que fait une personne normale. Exactement. Elle peut avoir des rapports avec son Il n'y épouse. a Elle aucun peut... problème par rapport à ça. Elle revient. C'est pour ça qu'on appelle tamattu. C'est qu'entre ces deux périodes-là, c'est-à-dire le moment où il a terminé la Umrah et le moment où il va commencer le Hajj, il y a tamattu. Il se fait plaisir. Il se parfume, il porte ses vêtements, il peut avoir des rapports. Il revient à la vie normale. D'accord? Ce qu'on appelle tamattu. Donc, il a fait une Umrah, il s'est désacralisé durant une période, 2, 3, 4, 5 jours, ça dépend. Et ensuite, le 8 de Dhul Hijjah, il entre une seconde fois en état de sacralisation pour commencer le Hajj. C'est ce qu'on appelle le tamattu. Et chez les Hanbalites, chez nombreux savants contemporains, c'est la meilleure formule car c'est celle qui a été ordonnée par le prophète sallam aux compagnons. Et le prophète sallam a ordonné aux compagnons de se désacraliser après avoir terminé la repas. Ensuite, on a le deuxième qu'on appelle ifrad, qui lui consiste en soi, schématise, à effectuer le hajj uniquement. Donc, la personne qui va venir, qui arrive, qui commence par la Mecque, elle va se rendre à la mosquée sacrée, elle va faire le tawaf. Et après le tawaf, elle a deux possibilités. Soit elle se dit, je retarde le sa'i pour le jour du hajj, d'accord? Ou bien je fais mon sa'i, c'est-à-dire la traversée entre Safa et Marwa, maintenant. Ok. Si elle le fait le jour de son arrivée, le jour de l'Aïd, elle n'aura pas besoin de le faire. Donc, elle fait juste son tawaf. Une fois qu'elle a fait le tawaf, elle décide de retourner dans son lieu de résidence, elle retourne, mais elle reste en état de sacralisation jusqu'au début du Hajj. Donc, si le Hajj ne commence que 5 jours après, pendant 5 jours, il va rester en état de sacralisation, et même plus, si on compte les autres. Si le Hajj commence 3 jours après, eh bien, pendant ces 3 jours, contrairement au Mutamatti', il restera en état de sacralisation. Troisième et dernière formule, qui est le Hajj qu'on appelle Qiran. Qiran. Le Hajj qu'on appelle Qiran, lui, c'est un peu comme le Mutamatti', sauf que lui va faire le Hajj et la Umrah, ou la Umrah et le Hajj, mais il ne va pas se désacraliser. On rappelle que le Mutamatti' se désacralise après avoir terminé sa Umrah. Et ensuite, il entre une seconde fois en état de sacralisation. Par contre, celui qui fait le Qiran, il va rester c'est comme s'il joignait les deux. La Umrah, une fois qu'il termine la Umrah, il reste en état de sacralisation jusqu'au Hajj. OK. Quand on arrive à ce jour-là du Hajj, le huitième jour, le Mufrid et le Qarin, celui qui a choisi l'option Ifrad et Qarin, n'ont pas besoin d'entrer une seconde fois en état de sacralisation. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ils sont toujours en état de sacralisation. Par contre, le Mutamatti', la première formule, lui est obligé d'entrer une seconde fois en état de sacralisation. Et pour cela, il n'a pas besoin de se rendre au point de sacralisation au Miqat, de sortir de la Mecque. Non. Pour entrer une deuxième fois en état de sacralisation, je parle pour le Hajj. Je ne parle pas pour celui qui souhaite faire une seconde Umrah. Je parle pour le Hajj. À ce moment-là, on entre en état de sacralisation depuis sa résidence. Que ta résidence soit à côté du Haram, Al-Aziziyya, Al-Nassim, peu importe. Dans ce cas, tu entres en état de sacralisation depuis ton lieu de résidence. Donc, Abdallah, si on peut rapidement résumer. Donc, tamattu', c'est quoi? C'est je viens, je me mets en état de sacralisation à partir du miqat, et Non. ensuite, j'accomplis la umrah. Après quoi, je me désacralise, c'est-à-dire que je m'habille normalement, je me parfume et je fais tout ce que je peux, tout ce que je faisais avant. Et le jour de l'Hajj, donc Yom al-Tarwiyah, bien, je ne vais pas au miqat. De l'endroit où je suis, je mets mon Exactement. ihram pour l'homme et la Exactement. femme, il y a une vie normale, et je réalise les rites durant 3 jours. Et à partir de là, bien, je me désacralise. Ben, là, on entre dans autre chose. Donc, ça, Il y a c'est un le élément tamattu. important. Non, il y a un élément important qui est que le Mutamatti' et le Qarin, on va lui demander d'apporter un hadi. Un hadi, c'est une bête qu'il va immoler pour remercier Allah Azza wa Jal de lui avoir permis de faire
C'est les fameux deux en un, comme je disais à mes élèves, c'est un peu comme les deux en un. On a fait un hajj et une umrah en un seul voyage. Et ça, c'est une ni'ma. Allah Azza wa Jal vous permet à vous, futurs pèlerins, de faire une umrah et un hajj en un seul voyage. D'accord? Et ça, c'est l'option tamattu. Tu as la possibilité de qiran, tu as la possibilité de faire le hajj et la umrah, les deux en un seul voyage. Pour remercier Allah Azza wa Jal, eh bien, on va immoler une bête, ce qu'on appelle le hadi. D'accord? Et ça, c'est pour le mutamattir et pour le qiran. Donc, rapidement, encore une fois, pour résumer. Donc, ensuite, donc, tamattu, on l'a expliqué. Ifrad, donc, c'est la personne vient directement pour accomplir le hajj. Elle ne fait pas de umrah. Elle rentre directement dans l'acte du hajj. Et ensuite, on a qiran. Et donc là, la personne va faire le hajj et la umrah ensemble, mais elle ne va pas se désacraliser entre les deux. Exact. Voilà. Concernant ton intervention concernant la bête à sacrifier, donc bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a instauré. Est-ce que c'est au pèlerin d'aller chercher la bête, d'aller chercher la bête pour la Alors, sacrifier? Comment ça se passe? aujourd'hui, comment ça se passe, Jamar? Aujourd'hui, quand vous allez venir sur place, alors, des fois, ça dépend. Les gens vers qui vous vous approchez, des fois, des agences, ils ont des contacts avec des personnes qui peuvent vous commander le head. Sinon, c'est un peu comme les puces, vous allez trouver quand vous allez venir sur place des petits guichets. Des petits guichets, il y en a à l'intérieur de la tour, il y en a un peu partout aux abords de la mosquée sacrée, où ils vendent des petits coupons, d'accord? Des coupons de head et vous achetez votre hedge. D'accord? Alors, je n'ai pas les prix concernant cette année. C'est un peu comme le hedge, des fois, ça augmente parce que généralement, quand vous prenez une formule, il n'y a pas le hedge qui est compris. Alors, dernières informations. Je ne connais pas en détail la plateforme Nosoc, en détail. Je ne sais pas ce qu'ils proposent, eux, ce service Nosoc. Si certains, le hedge, si certains d'entre vous ont l'information, ce serait bien qu'ils la partagent. Mais voilà, sinon, c'est un mouton à acheter, d'accord? Celui qui n'a pas la capacité, qui n'a pas les moyens, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a la possibilité de jeûner 3 jours durant son séjour et 7 jours lorsqu'il reste tilka asharatun kamila. Ça fait 10 jours complets. Il faut bien faire la différence entre la bête dans laquelle je suis en train de parler. Les termes sont importants. On a hadi, qui lui est la bête qui est immolée suite au rite, tamattu et qiran, et on a ce qu'on appelle l'udhiya, qui est le mouton de l'Aïd qu'on connaît. D'accord? Le mouton de l'Aïd qu'on connaît. Si la personne qui est venue faire le Hajj a les moyens de faire le mouton de l'Aïd dans son pays, il charge une personne qui le fait. D'accord? S'il n'a pas le moyen, savoir que s'il fait le Hajj, eh bien, il a la possibilité de se contenter du Hajj. Et l'idéal est de faire le Hajj et aussi de faire l'Udhiya pour celui qui a les moyens. Fidya, c'est si on a commis une erreur. Fidya, c'est si on a commis une erreur qu'on doit immoler une bête. Ce n'est pas quelque chose qu'on paie en avance.